Bonjour, on va continuer toujours sur la série numéro 4 et on va corriger l'exercice numéro 2. Donc avant de le corriger, lisons bien l'énoncé pour noter les données. Donc un examen est composé de 10 questions à choix multiples, QCM. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées dont une seule est exacte. D'accord? Il est indiqué que l'on donne 2 points pour une bonne réponse. Ça, c'est le barème. Et que l'on retire 1 point pour une mauvaise réponse. Donc, dans cette partie, il y a une réponse sur 4 qui est bonne. Donc, un nombre de questions 110 et on a 4 choix pour chaque réponse, pour chaque question. Donc, 1 sur 4, une bonne réponse. Alors, voyons voir la question. Un étudiant ne connaît la bonne réponse que pour 2 questions. Il veut tenter de répondre au hasard aux autres questions, c'est-à-dire les 8 autres. Donc, il peut avoir 2 fois 2 points, ça fait 4, mais le reste dépend du hasard. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer le nombre de points moyens qu'il peut espérer obtenir. Donc, chaque fois que vous avez dans un énoncé de probabilité ou de statistique, on vous demande quelque chose moyen, la moyenne, ça veut dire vous calculez l'espérance d'une variable aléatoire. Mais le problème ici, c'est quelle est cette variable aléatoire? Alors, lisons bien l'énoncé, calculer le nombre de points moyens qu'il peut espérer obtenir. Donc, c'est une variable aléatoire qui détermine le nombre de points. Ensuite, on va calculer sa moyenne. D'accord? Donc, voilà. Donc, écrivons l'énoncé. Donc, on a n égale à 10, nombre de questions. L'étudiant connaît 2 bonnes réponses à ces 10 questions. Donc, et les autres, il va tenter au hasard. Pour les autres, il va tenter au hasard pour les 8 autres restantes. Pour chaque question, il y a une bonne réponse sur 4 proposées. Donc, si je choisis la ième question, on pose xi, la variable aléatoire représentant la bonne réponse à la ième question. Donc, xi égale à 1 avec 1 quart si la réponse est bonne. Xi, la variable aléatoire représentant la réponse à la ième question. Xi égale à 1 si c'est avec une probabilité 1 quart si c'est une bonne réponse, égale à 0 avec une probabilité 3 quarts si c'est une mauvaise réponse à la ième question. Donc, on voit bien que xi, c'est une loi de Bernoulli de paramètre 1 quart. Nous, on a n égale à 8 questions dont il faut tenter sa chance, pour lesquelles l'étudiant va tenter sa chance. Donc, le nombre de la variable aléatoire x égale somme de i égale à 1 jusqu'à 8xi. On suppose que les questions sont indépendantes. Et comme c'est une somme de Bernoulli de même paramètre indépendante, la variable aléatoire x, c'est une loi binomiale de paramètre 8, 1 quart. X mesure quoi? Il désigne le nombre de bonnes réponses aux 8 questions restantes. C'est une variable aléatoire, puisque ça dépend de 1 quart, de la probabilité de la bonne réponse. Le barème est 2 points pour une bonne réponse, moins 1 point pour une mauvaise réponse. Donc, ici, on a x qui désigne le nombre de bonnes réponses, et on va y désigne le nombre de points, parce que lui aussi, c'est aléatoire, puisque ça dépend des réponses qui sont aléatoires aussi. Donc, y égale à 2 fois 2. 2 fois 2, ici, ça provient du fait que l'étudiant connaît 2 bonnes réponses. Il les connaît bien, donc il a ses 4 points. Il a ses 4 points, mais est-ce qu'il va rester avec ses 4 points? Non, il ne va pas rester avec ses 4 points s'il tente au hasard. Donc, il va gagner 2 points pour les bonnes réponses. Et puis, il va perdre 1 point pour les autres mauvaises réponses. 8 moins x, parce que x désigne le nombre de bonnes réponses aux 8 questions restantes. Donc, y, c'est la variable aléatoire qui détermine le nombre de points aléatoires. Donc, y, si on calcule, ça devient égal à 3x moins 4.
calculons le nombre moyen, le nombre de points moyens qu'il peut espérer. Donc, on calcule l'espérance de Y. Or, l'espérance mathématique est une application linéaire. Ça veut dire que l'espérance de AX plus B égale à AE de X plus B pour A et B de nombres réels quelconques. Donc, l'espérance de Y, c'est 3EX moins 4. X, c'est une binomiale de paramètre 8, 1 quart. Donc, son espérance, c'est 8 sur 4. NP. N fois P. N fois P. Et donc, c'est égal à 2, d'où l'espérance de Y, c'est égal à 2 aussi. Donc, on voit déjà dans cette question que s'il n'avait pas répondu, il aurait les 4 points. Mais s'il répond au hasard, la moyenne, c'est 2. Ça veut dire qu'il faut qu'il maîtrise bien, qu'il ait bien la chance de ne pas répondre maladroitement. Deuxième question. On vous demande de calculer la probabilité pour que la note obtenue soit supérieure ou égale à 16. La note obtenue, c'est une variable aléatoire. C'est la variable aléatoire Y. Donc, Y égale à 3x moins 4. Ça fait probabilité de 3x moins 4 supérieur à 16. Ça fait probabilité de x supérieur ou égale à 20 tiers. 20 tiers, c'est de l'ordre de 6,6. Or, x, c'est une variable aléatoire discrète à valeur dont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un 0 qui est oublié ici. C'est 0. X peut avoir la valeur 0. Donc, P de Y supérieur ou égal à 16, ça veut dire X est supérieur ou égal à 6,6. Or, c'est une variable aléatoire discrète, donc il nous reste uniquement les valeurs 7 et 8. Donc, P de X égale à K, c'est une binomiale. P de X égale à K, c'est CNK, c'est CK8, pardon. 1 quart puissance K, 3 quarts, N moins K, c'est-à-dire 8 moins K. D'où P de Y supérieur ou égal à 16 est égal à cette quantité-là, égale à 25 sur 48. C'est pas difficile. Troisième question. On vous demande de calculer, on suppose maintenant qu'on enlève n points pour les mauvaises réponses. Et on veut calculer pour quelle valeur de n l'étudiant a intérêt de tenter sa chance. On vient de voir que lorsque n égale à 1, il perd, au lieu de gagner 4 points qu'il connaît déjà, pour les deux réponses qu'il connaît, on a obtenu une espérance de 2. Donc, pour n égale à 1, c'est déjà pas bien. Alors, si au contraire, on lui retire n points pour les mauvaises réponses, y devient 4, c'est 2 fois 2, les deux bonnes réponses qui sont déterministes, plus 2 fois x, le nombre de bonnes réponses, fois 2, dans le barème, nouveau barème, et puis on enlève n points pour les mauvaises réponses, 8 moins x. Donc la variable aléatoire y devient n plus 2 fois x plus 4 moins 8n. Alors, on veut voir pour quelle valeur de n il a intérêt de tenter sa chance. Qu'est-ce que ça veut dire il a intérêt de tenter sa chance? C'est de ne pas perdre les 4 points en poche, dans sa poche, les 4 points pour les deux bonnes réponses qu'il connaît. Donc il faut que l'espérance de y dépasse la valeur de 4 qu'il connaît déjà, les 4 points qu'il connaît. Donc, on va calculer l'espérance de y. Donc, l'espérance, c'est une application linéaire, ça fait tout ça. L'espérance de x, c'est toujours 2. Et donc, on remplace, il faut qu'il espère une note moyenne supérieure à 4. Les 4 points déjà dans la poche. Quand on remplace, n plus 2 fois 2 pour e de x, plus 4 moins 8n, et on résout cette inéquation, on trouve que n doit être inférieur à 2 tiers. On a vu tout à l'heure que pour n égale à 1, la moyenne de la note, il était le nombre de points moyens obtenus était de 2. Et 2, ce n'est pas supérieur à 4. Donc, déjà, il faut avoir un barème où le nombre le point enlevé pour une mauvaise réponse soit inférieur à 2 tiers. C'est de l'ordre de 0,666. C'est-à-dire, de l'ordre n doit être un demi-point ou quelque chose comme ça. Pour une mauvaise réponse, on doit enlever un demi-point. Et donc, dans ce cas-là, l'étudiant a intérêt de tenter sa chance. Voilà pour cet exercice.